Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est au tour de la carte ultra simple. Aujourd'hui, ça sera une carte ultra simple à rabat et son enveloppe coordonnée, ce que j'adore décorer aussi les enveloppes. Donc, pour cette carte ultra simple, je vous amène, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, au bord de la mer. Bon, pour te dire, la mer, elle est à, je sais pas, la plage est à 50 mètres et la mer, on va dire, à 100 mètres. Voilà, donc je vous montre, c'est une carte que j'avais fait précédemment. C'est la carte ultra simple d'aujourd'hui. Voilà, un petit pliage en dessous, un support pour la décoration et quelque chose qui va permettre de caler. Donc ça, c'était un modèle que j'avais fait avec les DSP Jour Splendide et les fleurons encadrés. C'était deux gros coups de cœur. Donc, comme d'habitude, hop, ça, je vous le laisse à l'écran. Donc, j'ai fait une petite feuille que je n'ai pas encore photographiée, mais ça va venir avec les papiers que j'ai utilisés. J'ai utilisé, pour vous amener au bord de la mer, le rivage, enfin la collection. Du coup, j'ai un doute sur le nom du papier, je ne le sais plus. Voilà, c'est malin. Attendez, je plonge. Je plonge et je reviens sur la baie. Voilà. C'est sur la baie et c'est le lot qui s'appelle Rivage sur la baie. Donc j'ai choisi la collection sur la baie, les DSP sur la baie, le lot Rivage sur la baie. Je peux vous donner les références, mais j'ai pas le prix du lot. 160 439 et 160 444. Et c'est à la page 23 du catalogue saisonnier. J'ai aussi fait une petite découpe avec les poinçons pleins d'élégance. C'est la référence 160 424, ça coûte 34 € et c'est à la page 17. Personnellement, je n'ai pas pris les tampons. Ben, il faut faire des choix. Voilà. Et alors ça, c'est vraiment un coup de cœur. Ce sont les perles plates autocollantes et elles sont irisées. Et moi, je les trouve superbes. Et comme j'ai l'intention de me faire des coquilles Saint-Jacques, que je vais, enfin au moins une, je vais mettre une perle à l'intérieur. Voilà. Donc, alors ça, c'était le premier modèle. Quand je crée une carte, je prends du papier que j'ai sous la main. Là, c'est pas du papier d'imprimerie, c'est du papier cartonné. Et je fais des plis. Alors ça, c'est beaucoup trop large. Donc, après, j'adapte pour que ça soit plus joli. Donc, le premier papier, on va rentrer peut-être dans le vif du sujet. Donc, je pousse un peu mon matériel et j'attrape mes papiers. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire aussi l'enveloppe coordonnée. Bon, c'est pour changer, mais j'aime beaucoup décorer les enveloppes. Alors, les enveloppes, alors j'ai pas mis du tout la référence. Les enveloppes, c'est dans le catalogue annuel, je crois que c'est les enveloppes C6. C'est des enveloppes, je ne sais même pas les dimensions. Mais elles sont très très bien parce que d'abord, elles sont jolies, on peut les décorer. Et elles font 11,3 sur 16,2. 16,25 même, je pense. Et ça, j'adore parce que moi, je ne fais pas toujours des cartes à la même taille. Et même quand vous faites donc des cartes de 15,5 ou même 16, vous pouvez les glisser dedans. C'est très pratique. Elles sont plus grandes, on va dire, que, je crois, notre norme européenne. Alors là, moi, j'avais, vous voyez, des chutes de papier. C'est pas la vidéo récup et chup, mais ça, je le fais tout le temps. Enfin, très souvent. Donc là, j'avais une chute de pétales roses parce que j'ai décidé de faire une carte bord de mer, mais avec des couleurs un petit peu différentes. Alors ça, ma technique, vous le savez, quand je fais ça, parce que là, c'est des chutes, hein, donc alors, c'est pas mesuré. C'est quand j'ai coupé mes papiers, voilà, j'avais ça et j'ai décidé de faire comme ça. Et là, je vais le mettre dessus. Alors, et j'ai décidé aussi de ne pas travailler les papiers couleurs... si belle couleur, soit or, soit un peu vernis, on dirait. Non, pas vernis. Je cherche le terme un peu opalescent. Je sais pas si c'est vraiment... Oui, opalescent, je pense que ce serait pas mal. Donc, vous voyez, voilà. Donc, alors, ce petit bout-là, je ne garde pas.
J'aurais pu d'ailleurs le rabattre de l'autre côté, ça m'arrive de temps en temps. Bon ben là c'est comme ça. Pour l'instant j'ai fait ça et je pense que je vais faire un petit tamponnage. Donc je le pose sur mon Stamparatus. Et on revient à notre carte. Alors donc j'ai choisi, comme je vous l'ai dit, hop j'enlève mon petit trombone, ça c'était pour préparer tout. Vous voyez, j'ai choisi, alors la carte, hop, elle fait 10 sur 15 et j'ai choisi pétale rose. C'est pour changer et j'ai pris ce très joli DSP. Alors l'autre est très joli aussi, hein, mais moi j'avais envie de mettre les coquillages. Voilà. Donc le DSP forcément. Donc ça je vous ai dit, hein, 10 sur 15 le pétale rose. Donc celui-ci, excusez-moi, 9,5 sur 14,5. Donc le papier sur la baie. J'ai écrit sur le rivage. Dans une chute de ce même papier, hop, vous voyez, c'était la même longueur, mais j'ai mis 5,7 sur 14,5 et j'ai fait des plis à 7, 10, 12 et 14, ce qui donne ceci. Voilà, donc là, je vais hop, coller juste ces petits rabats. Parce que je vais vous montrer. Donc c'est ce petit rabat qui va nous permettre de faire la partie. Hop. Là c'est parce que j'avais ce papier là et comme c'est du DSP, pour les autres j'avais fait ça avec du papier plus épais. Là j'ai fait avec du DSP, donc on va dire je le double. Donc là je le colle déjà, vous voyez, et pour qu'il tienne bien, voilà. Et j'ai décidé de voir cette partie, enfin cette partie-là, parce que cette partie-là, je vais la coller là-dessous. Donc, j'ai déjà fait des petits traits, 5,7, que j'enlève à 14,5. J'avais calculé, mais je ne me rappelle plus. Ça fait 4,4 de chaque côté. Donc, j'en colle cette partie-là. Oui, on est bien d'accord, je ne me trompe pas. Voilà, je vais la poser bien à plat ici. Donc je fais ça pour qu'elle soit bien positionnée et je la colle. Voilà. Et comme ça, je peux coller ceci là et là, on ne le voit pas. Ah, ça m'embête parce que... Attendez, je vais mettre mes petites pinces comme d'habitude. Le temps que ça sèche, hein. C'est pas... Comme le petit rabat, il faisait je ne sais plus combien de millimètres, c'est vrai qu'il ne tient pas bien en place. Donc maintenant que j'ai fait ça, hop, je colle. Alors là, c'est pas une carte double, on va dire. C'est une carte simple, mais vous inquiétez pas, on pourra quand même écrire. Alors attention, j'essaie de ne pas me mettre devant la caméra et je mate comme toujours à 0,5. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça sèche. Voilà. Donc, ensuite, j'ai prévu un blanc. Pareil, 9,5 sur 14,5. Que je vais mettre donc à l'arrière pour écrire. Donc, je vais faire aussi des décorations. Donc, je le mets sur le Stamparatus. Et enfin, pour venir se coller là, à la place de ces... Ah, zut! De ce grand ovale, moi, j'ai découpé en blanc. Un des poinçons plein d'élégance que je vous ai montré tout à l'heure, voilà. Le plus grand. Alors ça, vous faites plein d'étiquettes. Des étiquettes normales ou des étiquettes que vous pouvez accrocher. Donc vous avez ce modèle-là en 2 formes, ce modèle-là en 3 formes, ce modèle-là en 2 formes, un hexagone, pardon, une étiquette un petit peu biaisée que j'aime bien, et différents petits trous. Mais lors de la prochaine vidéo de présentation, je vais vous présenter ces poinçons parce que je les aime beaucoup. Alors, donc, vous voyez, dans les chutes, j'avais 2 petites bandes. Et il y en a une que je mettrai à l'arrière, oui, sur le papier arrière quand je l'aurai tamponné. Et là, je vais faire des découpes de coquillages. Et là, j'ai décidé de faire une découpe de coquilles
où je mettrai la perle et une petite coquille, on va dire, de calage. Donc, en premier, le temps que cela sèche, je pense que je vais faire tous mes tamponnages. Alors, attendez, hop, j'enlève ma colle. Voilà, comme ça, hop, poubelle. Ciseaux rangés, parce que ça, c'est un peu le bazar chez moi. Alors, ça, je le laisse par là. Ça, je mets par là. Et ça, je vais pousser aussi. Tout ça pour me faire quand même de la place pour le Stamparatus. Alors, voyons voir ce que je vais mettre. Alors, pour tamponner aujourd'hui, j'ai prévu, excusez-moi, de l'encre et des feutres. Les feutres, c'est pour rajouter un peu de couleurs différentes si je le souhaite. Alors, hop. Donc, la coquille, je vais la faire en découpe. Les deux coquilles, je vais les faire en découpe et je vais vous donner une nouvelle petite astuce. Je vais faire celle-ci et je m'aperçois que j'ai pas sorti mes fiches. Ce qui n'est pas bien du tout parce que c'est vrai que les fiches, ça vous permet de mieux visualiser, mais bon, c'est pas fait, c'est pas fait. Hop. Alors, je vais faire une comme ça, une comme ça. Celle-là, ça sera pour le calage. Celle-là, ça sera pour mettre ma perle. Et on va certainement découper. J'avais envie de mettre les coquillages, puisque le thème, c'est les coquillages sur le papier que j'ai choisi. Donc, je vais rester sur ce thème. Voilà. Alors, hop, je pousse ça. C'est quoi ça? Ah, c'était mon modèle. Oh, c'est le bazar chez moi. Il y a trop de choses. Alors, ça, c'est pour l'astuce de tout à l'heure. On va le mettre par là. Et ça, je vais en avoir besoin aussi. Donc, je voulais faire... Alors, déjà, mon étiquette, elle est où? Hop, là. Il faut quand même que je mette un souhait à un moment donné. Mais le problème, c'est que si je mets ma coquille Saint-Jacques plus des petits coquillages, ça va être juste, on va essayer. Je vais pas mettre vive les vacances, je vais profiter de chaque instant et je vais le mettre là. Hop. Et de ce fait, je vais le faire en pétales roses. Donc là, je vais mettre une seule couleur. Je vais faire pétales roses. Et ben, j'ai failli faire n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai dans les mains ce matin? Je tiens rien. Je suis en train de me dire qu'il faudrait que je tamponne en plusieurs fois. Et j'ai pas dit qu'il fallait que je mette n'importe quoi sur mes papiers. Donc là, je tamponne plusieurs fois. Je vais aller jusqu'à 3 pour qu'on voit mieux le souhait. Ça, je le fais souvent. Hein. Voilà. Donc ici, ouais, je peux faire un petit peu de sable. Ces aimants sont vraiment trop forts. Alors, je vais mettre un petit peu de sable. Donc, hop, chamoisine. On est quand même au bord de la mer, on va mettre un peu de sable. Alors, ça, tac, et le sable tout seul, il est là. Donc, je vais faire comme ça, et puis je vais décaler d'un cran après. Alors, évidemment, est-ce que j'ai sorti du sable? Oui, c'est bien. Je savais plus ce que j'avais sorti comme couleur. Alors là, par contre, hop, on va prendre un petit papier, parce que comme le tampon, j'ai peut-être pas fait attention, mais je l'ai mis en dehors, on va dire du... Voilà. Comme le tampon est plus grand, vous voyez, que mon papier, sur ça, je vais avoir de l'encre partout sur le Stamparatus. Alors là, c'est trop loin, donc on va faire comme ça. Ça me gêne. On n'est pas... s'il y a un petit chevauchement, c'est pas gravissime, puisque... Voilà. Donc, comme ça,
pour l'étiquette, ça sera tout. Je retire. Donc, je vais laisser ça parce que je ne sais pas encore comment je vais faire le reste. Alors, je range mon sable. N'importe quoi. Je range mon sable et je prends cette partie-là, c'est-à-dire le sable avec les petits coquillages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que je vais tamponner. J'ai du mal à dire. Mais je vais découper les petits coquillages tout à l'heure. Parce que j'ai un poinçon qui s'adapte bien. Vous voyez, hop, il est là. Hop. Donc là, je vais faire mes coquillages. Je vais faire mes coquillages. Comment je vais les faire? Eh ben, je vais les faire avec du sable en premier. Vous voyez, je mets un petit peu de sable. Alors, je le range pas. Et je vais rajouter, alors que sur le coquillage, parce que le reste, je vais un petit peu des touches de pétales roses et de Copacabana, qui sont les couleurs, toujours avec le côté pinceau. C'est moi qui vois pas bien. Alors, je sais pas si on va avoir le pétale rose, parce que je crois que j'ai mis quand même pas mal de Copacabana. Et alors là, c'est un petit tampon à colorer, donc je n'ai pas réhumidifié. Si vous faites ça sur une grande surface, hop, voyez ce que ça donne? Et c'est pour rappeler les couleurs de ma carte. Alors c'est joli avec le sable, mais ça sera normalement joli aussi découpé sans le sable. J'aurais pu faire ça sur l'étiquette, mais bon, c'est pas ce que j'ai choisi. Bon, je vais renlever mes choses comme ça. Hop, hop. Et donc ça, vous voyez, ça sera... Donc quand ça va être mis à plat, ça sera comme ça. Et ça sera mis comme ça pour que ça tienne, on va dire, un petit peu debout. Donc... Oh, je fais des bêtises. Donc, ça, on va voir tout à l'heure, puisqu'il faut que je mette mes décorations. Donc ça, alors, je nettoie. Oui, je nettoie. Parce que je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Donc, parce que j'avais... Voilà. C'est un peu le bazar chez moi, c'est un peu le bazar. On va regrouper les morceaux ensemble. Voilà, donc ça, c'est pour découper, pour mon étiquette. Je le mets de ce côté-là. Et là, j'avais dit que j'allais tamponner et l'enveloppe et ceci. Alors là, je vais tamponner le même principe à l'arrière de ma carte. Mais évidemment, je vais le déplacer parce que c'est un peu trop... C'était en plein milieu, on va dire. Ou alors, je pourrais le mettre sur la... Tiens, je vais peut-être le mettre sur la droite pour changer. Voilà. Par contre, je vais reprendre les mêmes couleurs. Donc, le sable en premier. Je sais que je suis en dehors de l'écran, mais c'est pas facile de faire les deux. Et donc, toujours côté pinceau. Il faut que je vous dise une chose, parce que moi, je le sais, mais c'est vrai que... Je sais pas si je vous l'ai jamais dit. Attendez, hop, je fais d'abord, pour pas que ça sèche. Alors, moi, j'ai les rangements, hein, j'avais montré dans la vidéo d'atelier, pour ranger les encreurs et les stylos, les Write. Et vous avez un trait épais quand c'est côté pinceau et un trait fin quand c'est côté écriture. Donc, c'est pratique. Alors moi, je les range toujours de la même manière parce que je les utilise toujours de la même manière. Bon, là, j'ai discuté. Donc, je remets un petit peu d'humidité. Hop. Et alors ça, c'est vraiment aléatoire. Donc, on n'a jamais exactement la même chose. Et justement, c'est ce qui me plaît. Alors, sur cette arrière, je ne vais rien mettre de plus. Moi, ça me suffit. Et là, je vais faire quelque chose, évidemment. Donc, je vais mettre un petit coquillage ici, mais pas le même. Je vais mettre la plus grosse conque. Je vous montre. Je vais mettre... Vous voyez, moi, là, j'ai mis les petits. Et là, je mets celui-là. Je ne vais pas en mettre trop non plus, hein, parce que...
faut quand même la place de l'écriture, donc hop. Et je vais refaire la même chose au niveau des couleurs, parce que c'est assorti à mes petits papiers. Le bleu, je vais mettre peut-être après. Enfin, bleu, la majorité des gens voient Copacabana vert. Moi, je vois ça plutôt bleu. Et ça me rappelle les eaux tropicales. Hop. Et voilà. Et ça, vous pouvez... D'ailleurs, dans le papier sur la baie, vous avez des très très jolis moules qui sont en plusieurs couleurs. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec les Stampin' Right. C'est très sympa. Enfin, j'aime bien. Voilà, donc bon, c'était simple dans les tamponnages. Je pousse mon Stamparatus parce que ça va me faire de la place. Voilà, donc l'enveloppe est faite. L'arrière est fait. J'aurais pu mettre mon souhait là aussi. Mais bon, comme j'en ai mis un devant, je vais pas en mettre 50 000. Et donc, je vais juste faire une petite pause et je vous montre une technique avant d'aller découper. Donc, je vous disais, je vais aller découper dans ce papier sable la coquille Saint-Jacques et une petite coquille Saint-Jacques. Et dans ce papier-là, mes petits coquillages. Donc, les coquillages, c'est normal, simple. Là, je voulais juste vous montrer une petite idée. Maintenant que j'ai fini mes tamponnages, je vais ranger. Du coup, ça, je m'en suis pas servi. Ça, c'est pour la photo de tout à l'heure, de récap. Hop, voilà. Donc, je vais vous proposer de prendre un feutre, un Stampin' Right. Et vous allez... Alors là, j'espère que je vais peut-être être obligée de le faire 2 fois parce que je vous le montre. Vous voyez, vous avez les plis. Ben, vous allez, hop, venir déposer du feutre sur les plis que l'on va retrouver sur le papier. Normalement... Et là, de même, sur ces 2 petits plis-là et sur tous les petites boules. Alors, j'espère que ça ne va pas sécher, parce que le temps que je vous explique, forcément, c'est plus long que de le faire seul. Voilà, donc peut-être il va falloir que j'en remette, je ne sais pas, on va voir si ça a séché ou pas. Donc, je passe à la Big Shot avec ça et je reviens tout de suite. Alors, hop. Je n'avais pas préparé mes mousses 3D. Donc, les voilà. Donc ça, j'ai changé ma poubelle de place. Donc ça, on n'en a pas besoin. Hop, je récupère mes tout petits coquillages. Hop. Et je vais... Normalement, ils sont propres, hein, les poinçons, mais du coup, j'ai quand même les nettoyer. Alors, j'ai fait des petites bêtises parce que donc, j'ai repassé de l'encre. J'ai repassé de l'encre parce que j'avais peur que ça soit sec le temps que je vous explique tout ça. Hop. Conclusion, j'ai pas fait ça bien, j'avoue. J'ai fait ça vite. Mais des fois, la vitesse n'est pas une bonne alliée, on va dire. Et du coup, hop, attention, ils sont tout petits, mes petits coquillages. Donc, vous voyez, j'en ai mis à côté. Alors, on voit bien que l'encre que j'ai mise sur les parties qui étaient saillantes est venue en creux. Donc, moi, je trouve que c'est très bien. Sauf qu'on voit les traits que j'ai mis en dehors. Voilà. Donc, alors, je vais... Hop, mince. J'ai changé les choses de place hier. C'est pas une bonne idée. Je vais prendre, si je le vois, mon voilà, doigt mousse sable du Sahara. Et le papier de brouillon, voilà, il était là. Hop. Alors, hop. Donc, je vais prendre mon papier, mon encre. Ouh, faut que je pousse parce que vous n'êtes pas sous l'écran là. Hop, voilà. Et je vais réombrer un petit peu ma coquille avec le doigt mousse sable du Sahara. Voilà, idem pour ce côté-là.
un coquillage n'est pas uniforme. Hein. Voilà. Donc la partie, celle-là, je m'en occupe pas parce que elle va être, entre guillemets, collée à l'intérieur. Donc ça n'a pas d'importance de la colorer. Voilà. Alors, j'enlève mon papier de brouillon. Voilà, voilà. Alors, ici, nous allons prendre d'abord notre grosse coquille Saint-Jacques. Et avec le plioir, on va lui donner une forme. Parce que, c'est pareil, la coquille Saint-Jacques, c'est pas tout plat. Donc, vous voyez, je lui mets un petit peu des formes. Voilà, pour qu'elle soit plus en relief. Voilà. Donc ça sera comme ça. Celle-ci, je vais la laisser comme ça parce que ça va me servir de cale. Avec ma petite mousse 3D. Et les autres, ils sont tellement petits que je ne suis pas sûre que je vais pouvoir les mettre. Enfin, bien sûr, je vais les mettre, mais je ne sais pas si je vais mettre de la mousse 3D. Alors là, je vais coller la partie non arrondie, on va dire. Voilà, sur mon étiquette. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre les deux petits à plat. Comme ça, je vais peut-être pour réussir à mettre une petite mousse 3D sous le plus grand. Une mini, je pense que ça ne va pas y avoir de mal. Je pense que j'aurais pu mettre, mais je ne veux pas m'embêter, j'avoue. J'avoue, je ne veux pas m'embêter. Voilà. Donc, le plus grand des trois coquillages. Hop. Oui, je peux même en mettre... Oh, non, je vais en mettre des petites, ça va être mieux. Hop. Je vais en mettre deux. Voilà. Pour être sûr que ça ne dépasse pas. C'est pour ça que je trouve que c'est bien d'avoir les deux dimensions à chaque fois. Je le dis toujours, mais... Et je vais venir le mettre comme ça. Voilà. Donc, ensuite, on va mettre notre perle. C'est une huître perlière. Nous sommes dans le Pacifique Sud. Voilà. Enfin, je les ai tellement aimés que j'en ai acheté 2 plaques d'un coup. Hein, parce que... Hop là. J'ai failli mettre ma pointe à percer à la poubelle. Ça aurait été un drame. Donc, maintenant, je vais positionner mon étiquette comme ceci. Alors là, hop, j'attrape. Ça, faut pas que j'oublie de le mettre. Hop. J'attrape ma règle. Je me positionne à 2. Attendez, je vais peut-être me mettre au centré. Non, mais centré, c'est pas la peine. Je vais mettre à 2. Est-ce que je me mets à 2 du bord? Oui, je pense que c'est pas mal, ça. Pas du tout. Est-ce que je suis à 2, là? Oh, je vois rien. Non, 2, c'est là. Oui, on va faire ça. Donc, je vais mettre à 2 cm du bord haut. Je vérifie que j'y suis, que je n'ai pas bougé. Voilà. Ensuite, je ne mets de la colle que sur cette partie-là. Attention, ne mettez pas de la colle partout parce que sans ça, vous n'aurez pas l'effet pop-up. Voilà. Et la règle, elle me sert juste à caler mon étiquette. Alors, hop, elle va être décentrée. Mais c'est la partie haute que j'aligne forcément sur les 2 cm. Voilà. Maintenant, je peux enlever ma règle. Voilà, voilà. Donc, quand on recevra la carte, elle sera comme ça. Et quand on veut la mettre en volume, hop, on va coller notre petite mini coquille, on va dire. Alors, pas droite parce que j'aime pas. Voilà. Donc ça, c'est la carte. Le côté esthétique, on va dire, de la carte. Avec sa coquille Saint-Jacques, sa coquille perlière, coquille Saint-Jacques, et les petits coquillages. Vous voyez, on retrouve toutes les couleurs de ce papier. Les couleurs sont très belles. Profitez de chaque instant. Voilà. Et au dos, on va venir coller ceci
Alors, bah du coup, ça, je vais peut-être le mettre comme ça. Parce que là, ça va faire trop bas. Je cache un petit coquillage. J'aurais dû le mettre un petit peu plus haut, mais j'ai un petit peu oublié que j'avais mon papier à coller. Alors, on va se mettre, allez, 1 centimètre. Mais je vais peut-être mettre l'autre morceau, je ne sais pas encore. Donc, je vais faire ça en premier. Je repère là où je dois mettre la colle pour ne pas en avoir plein les doigts. Voilà. Je vais venir le coller ici. Comme ça. Je prends des ciseaux. Et j'avais idée éventuellement de en remettre un petit bout là. Oui, ça me plaît. Puisque ma déco n'est pas totale. Au départ, j'avais pensé... je suis en train de mettre mes doigts dans la colle. J'avais pensé le mettre comme ça, mais comme je ne l'ai pas fait à temps, on va dire. Alors là, je vais mettre tout petit, tout petit, tout petit, comme ça. Parfait. Et maintenant, on colle. Alors attention, on ne se trompe pas. Voilà, dans ce sens-là. Petit truc qui me gêne là. Voilà. Ça va se sentir qu'on va le coller. Alors là, on se met à plat. J'aurais peut-être dû le coller avant de mettre mon huître perlière. Parce que force... Ah oui, voilà, c'est ça. C'est pas une coquille perlière, c'est une huître perlière. Voilà. Donc, l'avant, quand on reçoit la carte avec l'enveloppe, hop, la carte qu'on peut mettre sur son bureau, sur un endroit avec sa perle, et hop là pour l'envoyer bien évidemment, et là pour écrire un mot. Et vous voyez, ça demande quand même peu de temps. Bon, après, c'est plus la décoration qui va mettre du temps, mais la carte, elle se fait très simplement. Hop. Alors, je ne vais pas oublier de vous donner ça. Pour vous donner les mesures, j'essaie d'enlever tout ce qui ne sert pas, comme ça va être plus facile de caser tout. Comme d'habitude, quelques photos. Mes petites perles. Ah, il va y avoir de la colle là-dessus, parce que je sens que ça accroche. Ça ne me plaît pas. Alors, c'est joli dans l'autre sens aussi, mais bon, c'est quand même celle-là que je voulais vous montrer. Voilà, voilà, les feutres. Je vais quand même mettre l'encreur. Bon, les mousses 3D, on s'en fiche un petit peu. Les anciens modèles, pourquoi pas. Je suis pas sûre de réussir à tout mettre à l'écran. On va essayer quand même. Je vais mettre ça. On va voir. Je vais voir ce que je peux faire pour la photo. À tout de suite. Comme toujours, un petit récap du matériel, de la création et donc mes photos. Je vous donne rendez-vous vendredi. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, profitez. Alors chez moi, il fait un temps exceptionnel, soleil et ciel bleu. Profitez-en et gros bisous.